Mesdames et Messieurs les récipiendaires, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, chers élèves du Collège Sacré-Cœur, chers invités. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre ce 31 mai la Journée mondiale sans tabac, consacrée par l'Organisation mondiale de la santé. La célébration de cette journée mondiale a coïncidé cette année avec une série d'initiatives au niveau international visant à lutter contre l'épidémie de tabagisme et à réduire son impact. Je voudrais citer les initiatives Cœurs mondiaux et Resolve, dont l'objectif est de réduire les décès dus aux maladies cardiovasculaires et d'améliorer les soins. Je voudrais aussi citer la 3e réunion de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, qui est prévue cette année. En choisissant le thème « Le tabac et les cardiopathies », l'Organisation mondiale de la santé met l'accent sur les liens qui existent entre le tabac comme facteur de risque majeur des maladies cardiovasculaires, y compris les accidents vasculaires cérébraux, qui ensemble constituent dans le monde la principale cause de décès. Le tabac tue non seulement celui qui en use, mais aussi celui qui est dans son entourage. Chaque année, il tue plus de 7 millions de personnes, dont près de 900 000 non-fumeurs exposés à la fumée de tabac des autres. Je voudrais rappeler qu'en adoptant la loi numéro 8158 du 9 novembre 1981 portant interdiction de la publicité et de l'usage du tabac dans certains lieux publics, notre pays fut pionnier de la lutte contre le tabagisme en Afrique. Cela bien avant l'avènement de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac et son entrée en vigueur le 27 février 2005. L'adoption de la loi numéro 2014 du 28 mars 2014 relative à la fabrication, au conditionnement, à l'étiquetage, à la vente et à l'usage du tabac, suivie de sa promulgation 15 jours plus tard, témoigne de l'engagement de Monsieur le Président de la République et du gouvernement de la République du Sénégal à préserver nos populations, en particulier la jeunesse qui est la principale cible de l'industrie du tabac. Cela s'est traduit par la signature du décret d'application, le décret 2016-1008 du 26 juillet 2016. Cela témoigne du fait que la santé est au cœur des priorités des plus hautes autorités et reste une dimension largement prise en compte dans le plan Sénégal émergent. La signature de ces textes d'application de la loi anti-tabac a permis au Programme national de lutte contre le tabac de réaliser d'importantes actions telles que l'apposition d'images de mise en garde sanitaire associées à des messages pertinents sur les paquets de cigarettes, l'élaboration de signalétiques portant interdiction de fumer dans les lieux publics, l'élaboration d'un plan de communication. Je pourrais en citer d'autres. Ces activités et ces performances ont valu au Sénégal d'être primées par la Fondation Bloomberg. Le directeur de la prévention le soulignait tantôt. Le 7 mars 2018 à Cape Town, en Afrique du Sud, à l'occasion de la 17e conférence mondiale sur le tabac. Ce prix est décerné à notre pays pour ses mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes. Ceux qui ont suivi hier le communiqué du Conseil des ministres se sont rendus compte que le chef de l'État s'est félicité vraiment de ce prix et nous a exhortés à poursuivre la lutte. Mesdames et Messieurs, au Sénégal, l'enquête de Gates 2015 a révélé que 6% des adultes utilisent le tabac. 30,4% sont exposés à la fumée de tabac au travail contre 21,6% à domicile. Chez les ados âgés entre 15
entre 13 et 15 ans. Principale cible de l'industrie du tabac, l'enquête chez ITS menée en milieu scolaire a montré que 10% usent régulièrement du tabac. C'est pourquoi nous nous félicitons de la présence des élèves du Collège Sacré-Cœur. Je voudrais les remercier. Par ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies cardiovasculaires tuent plus de personnes que toute autre cause de décès dans le monde. Et la consommation de tabac, ainsi que l'exposition à la fumée de tabac des autres, contribue aux environs de 12% de tous les décès dus à une cardiopathie. Il est aussi à signaler que le tabagisme est la deuxième cause principale de maladies cardiovasculaires après l'hypertension artérielle. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, suivant le principe du pollueur-payeur, il est introduit dans le dispositif juridique anti-tabac du Sénégal la possibilité pour les associations légalement constituées, 2 années avant les faits préjudiciables liés au tabagisme, d'ester en justice contre l'industrie du tabac. Dès lors, la perspective immédiate est d'œuvrer pour rendre disponibles et accessibles les substituts nicotiniques comme la gomme et le patch, mais aussi d'envisager la construction de centres de sevrage tabagique pour accompagner les fumeurs qui ont envie de cesser et qui cherchent de l'aide. Il y a aussi d'autres stratégies que nous devons mener. Le représentant résident n'a pas manqué de les souligner. Nous poursuivrons les efforts pour maintenir les acquis et ouvrir des perspectives heureuses pour le Sénégal dans le cadre de la lutte anti-tabac. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais, au nom du ministre de la Santé et de l'Action sociale, remercier l'Organisation mondiale de la santé, tête de file des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé et de l'action sociale, pour son appui constant à la lutte que nous menons contre le tabagisme. Ce matin, mesdames et messieurs, nous exprimons aussi notre fierté et notre reconnaissance à l'endroit de personnalités qui se sont distinguées dans la lutte contre le tabagisme. Je voudrais, au nom du ministre, les féliciter, tous les récipiendaires, pour leur degré d'engagement élevé et la qualité de leur contribution en faveur de la lutte contre le tabagisme. Je vous exprime toute notre gratitude, mais je vous exhorte également à poursuivre le combat. Si nous conjuguons nos efforts, nous gagnerons ce combat afin que le cœur des Sénégalais ne soit plus brisé par le tabac. Je souhaite à toutes et à tous une belle célébration. Je vous remercie de votre aimable attention.